Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons revisiter un classique. Je parle des petites boules faites de laine ou de ficelle qui sont souvent utilisées pour créer de jolies guirlandes lumineuses. Je vais vous montrer comment faire, mais aussi vous présenter d'autres idées de décoration lumineuse sur le même principe. J'espère que ça vous plaira et j'en profite pour vous remercier encore pour vos abonnements à ma chaîne et vos messages. Merci à vous aussi qui venez de vous abonner ou qui allez le faire. Pour réaliser des boules identiques en vue de créer une guirlande lumineuse, nous allons utiliser un verre qui va nous servir de gabarit pour déterminer le diamètre de nos ballons. Ainsi, après avoir gonflé un ballon, pincez son ouverture et disposez le ballon sur le verre. Dégonflez-le jusqu'à ce qu'il touche les parois internes du verre. Puis fermez votre ballon par un nœud dont vous pouvez observer ma technique plus ou moins ancestrale à l'image. On obtiendra donc des boules de dimensions similaires. Bon, après, vous pouvez prendre un vase, un pot à crayon ou ce qui vous passe par la tête. Dans mon cas, je vais utiliser 2 tailles de verre afin de faire des boules de tailles différentes pour jouer avec les volumes. Maintenant, passons à l'encollage. Versez votre colle vinylique blanche dans une coupelle. Vous allez enduire votre ficelle avec vos doigts en effectuant un petit geste de roulotage entre le pouce et l'index tout en descendant sur la ficelle. Bien entendu, vous allez dérouler celle-ci au fur et à mesure de votre ouvrage. Alors oui, il existe d'autres techniques que de mettre directement les doigts dans la colle, comme par exemple de tremper votre ficelle dans un bocal rempli de colle. Mais soyons vrais, à l'issue tout de même ce sera d'avoir les doigts dans la colle, alors je vous fais gagner une étape. Et à partir de là, c'est terriblement simple, vous allez enrouler votre ficelle autour de votre ballon, et cela dans tous les sens. Horizontale, verticale, diagonale, bref, habillons ce ballon. Évidemment, il vous faudra recharger en colle au fur et à mesure pour éviter d'en avoir trop d'un coup et que celle-ci ne sèche. Lorsque vous êtes arrivé à un résultat satisfaisant, coupez votre ficelle avec un ciseau et prenez un petit point de colle pour fondre le petit bout coupé de votre ficelle avec le reste de la trame que vous aurez alors formée autour du ballon. Faites de même pour les autres ballons et sachez qu'il y en aura autant que d'ampoules sur votre guirlande. Voilà, vous n'avez plus qu'à laisser sécher l'ensemble. La partie avec la colle n'était pas ma favorite. Mais celle de la crevaison des ballons vaut le détour. Ce sera plus spectaculaire un peu plus loin dans la vidéo, mais ça vous donne déjà un avant-goût. Et là, vous n'avez plus qu'à retirer le ballon. Si celui-ci est un peu collé, grattez simplement avec une aiguille ou un cure-dent. Et bim, vous voilà avec votre première boule, qui pour cette dernière ne semble pas avoir pour vocation de finir en guirlande étant donné qu'elle prend la fuite sans trucage. Alors si pour vous aussi certaines de vos boules semblent rêver d'autre chose, voici cette idée qui décorera joliment vos vases ou lanternes. Passons maintenant à l'assemblage boule-guirlande. Pour cela, vous allez retrouver le trou qui nous a permis d'extraire le ballon. C'est donc à cet endroit, un peu plus large, que nous passerons les ampoules pour chaque boule. Munissez-vous simplement d'un pistolet à colle pour fixer l'ensemble. Tadam! Faites quand même un test lumineux parce que ce serait vraiment ballot d'avoir fait tout ceci pour une guirlande dysfonctionnelle. Et voilà le résultat à l'image de cette guirlande pour ce qui est de la première partie. Vous pourrez vous en servir pour souligner le cadre d'un tableau par exemple. Ou pourquoi pas décorer une plante. C'est d'ailleurs à cet endroit que cette guirlande a trouvé sa place chez moi, juste à côté du stand alimentaire de mon chien Peps. Nous voilà rendus à cette version bien moins classique et certes quelque peu féerique sortie tout droit de ma caboche. On se retrouve donc avec la guirlande que vous venez de fabriquer et une boule beaucoup plus grosse qui offre plusieurs options comme nous allons le voir.
Donc cette fois, il vous faudra un ballon de baudruche rond. On en trouve dans les magasins de décoration de mariage ou de déguisement. Sans surprise, vous allez là aussi enrouler votre ficelle sur le même principe que la première partie. Attention, ça va être long et il faudra beaucoup de ficelle. Évidemment, laissez sécher tout ceci. C'est le moment du spectacle. Attention, je vais percer le ballon et vous allez voir qu'en un fragment de seconde, la boule va s'écraser puis se reconstruire. Épatant, non ? À présent, je vais découper le cercle à cet endroit de manière à faire une base pour que ma boule soit stable lorsque j'aurai à la poser sur un meuble. Et hop, j'en profite pour enlever le ballon. Notez que vous pouvez laisser tel quel pour en faire une suspension. Vous pouvez alors faire le choix de mettre votre guirlande de boules à l'intérieur de votre grosse boule, ou alors ne mettre que la moitié. Bref, vous aurez compris qu'on peut moduler tout ça. Maintenant, je vous montre à l'image ce que vous pouvez faire avec. Et si vous positionnez dans la grosse boule une guirlande avec un éclairage changeant de couleur, celle-là même que l'on peut acheter au moment de Noël, vous aurez alors une jolie manière de moduler votre ambiance lumineuse. Et vous pourrez ajouter votre petite guirlande de boules juste devant pour avoir le résultat que je vous montre à l'image. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura donné des idées créatives, surtout que Noël sera vite là. Et ce type de décor peut vraiment faire la différence côté déco. Et comme toujours, si vous avez aimé ce tutoriel, merci de récompenser mon travail en vous abonnant à ma chaîne. En vous souhaitant une bonne journée, je vous dis à bientôt!